Le parc d'aventure. Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont venus faire un parcours d'aventure en forêt. Bonjour et bienvenue dans le parc d'aventure. Dirigé par Mademoiselle Rabbit. On fait quoi dans le parc d'aventure, mademoiselle? On s'amuse à grimper aux arbres comme les singes. J'espère que nous ne serons pas obligés de grimper trop haut. Papa Pig a tendance à avoir le vertige. Ne vous en faites pas, Papa Pig. Vous serez équipé d'un harnais. Ainsi, vous ne risquerez pas de tomber. Si jamais vous perdez l'équilibre, oups, vous serez retenu par le câble de sécurité. Ça a l'air super sympa. Moi d'abord. À mon tour. Et maintenant, à moi. Il faut juste que je veille à garder l'équilibre. Oh, oh, je n'avais vraiment aucune raison de m'inquiéter, parce que ce n'est vraiment pas haut. Il ne s'agit que d'un simple exercice d'échauffement. Comment? Le parcours d'aventure ne commence qu'à la cime de cet arbre. Ah, Rassurez-vous, je vais rester ici pour vous donner des conseils. c'est bon à savoir. Suivez le câble, il vous mènera au début du parcours. Les marches conduisent à la cime de l'arbre. Voici la passerelle instable. Danny Dog et son papa sont en train de la traverser. Coucou, Danny. Coucou Peppa. Waouh. Je ne croyais pas que c'était si haut. C'est super impressionnant, pas vrai? Tant que je ne regarderai pas en bas, ça devrait bien se passer. Oh, cette passerelle est plutôt instable. C'est pour cette raison qu'elle s'appelle la passerelle instable. Vous vous en sortez très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Je vais peut-être attendre un peu avant de me lancer. Allez, monsieur Pig. Tant que vous n'aurez pas traversé, on restera bloqué ici. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Il y a une queue qui s'est formée derrière Papa Pig. Qu'attendez-vous? Je vous prie de m'excuser. D'accord, je me lance. J'ai réussi. J'ai traversé la passerelle. Oh, oh. Super. Bravo, papa. Voici les anneaux balançoires. Oh, comment on fait pour traverser? Servez-vous de vos bras pour vous balancer d'anneau en anneau, comme si vous étiez un singe. Je ne me sens pas à l'aise. Courage, maman. Si tu ne traverses pas, on ne pourra pas traverser, nous non plus. D'accord. Allons-y. Hop. Ah! Je n'aurais jamais cru que c'était aussi difficile. Ah, c'est vrai que c'est vraiment pas facile. Oh, j'ai le bras qui fatigue. Maman, Peppa et George sont suspendus au câble de sécurité. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il vous faudrait quelque chose de gros et de lourd pour vous pousser. Ah, je vois où vous voulez en venir. Tenez bon, papa arrive. Bien joué, Papa Pig. Oh, 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 oh. Il faut bien que mon ventre serve à quelque chose. Voici la grande, la gigantesque tyrolienne. Trop génial! C'est la dernière épreuve du parcours. Monsieur Rabbit va vous donner un coup de main. Préférez-vous descendre la tête en avant ou bien les jambes? Sans hésiter, les jambes en avant. Entendu! C'est parti pour un tour! Youhou! Et vous, les enfants, préférez-vous la tête ou les jambes en avant? La tête en avant. À vos ordres! C'est parti pour un tour! Oh, génial. Et vous, Papa Pig? Oh, oh, il est hors de question que je vous réponde tête en avant. Tête en avant! C'est parti pour un tour! Non, je me suis fait mal comprendre. Je voulais descendre les jambes en avant. Alors, ça vous a plu? Je dois reconnaître que c'était plutôt sympa. Mais non, papa. C'était carrément le truc le plus super sympa et le plus super génial qu'on ait jamais fait. Peppa adore le parc d'aventure. Tout le monde adore le parc d'aventure. Le skateboard. Aujourd'hui, Peppa, George, papa et maman Pig se promènent dans le parc. Peppa est en trottinette. George est en tricycle. Vroom, vroom. Maman Pig est en vélo. Et Papa Pig est en skateboard. Papa, est-ce que tu pourras me prêter ton skate, s'il te plaît?
plaît? Il faut savoir que ce n'est pas facile de faire du skate, même pour une grande personne comme moi. C'est vrai, il n'y a pas de guidon auquel on peut s'accrocher. S'il te plaît, laisse-moi essayer. Après tout, papa peut bien te donner un cours. Tout à fait. D'ailleurs, tu as juste l'âge qu'il faut pour pouvoir en faire. Youpi! Il est préférable de commencer lentement, comme ceci. Papa Pig est doué en skateboard. Maintenant, à ton tour, Peppa. Oui! Tu poses un pied sur le skate et tu pousses avec l'autre pied. Tu te débrouilles très bien. Et maintenant, tu peux essayer avec les deux pieds sur le skate. Regardez-moi! Oh! Bravo! Je sais faire du skate maintenant. Voilà Belinda Bear et Simon Squirrel. Ils sont plus grands que Peppa. Salut Peppa. Yo! Bonjour. Il est à toi, ce skateboard? Non, il est à mon papa. Et est-ce que tu sais en faire? Oui. C'est mon papa qui vient de m'apprendre. C'est normal vu que c'est le meilleur skateboarder du monde. Enfin, disons que sans vouloir me vanter, je ne me débrouille pas trop mal. C'est vrai, ça? Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces rampes? Waouh! Très impressionnant. Simon et Belinda sont très doués en skateboard. Peppa, tu as envie d'essayer? Oui, mais je ne suis pas aussi forte que vous. C'est juste parce qu'on est plus grand que toi. On est presque des grandes personnes. Je vais bientôt avoir 10 ans. Waouh! Vous qui êtes déjà des grands, vous pourriez peut-être donner un cours à Peppa. Oui, s'il vous plaît. D'accord, pas de problème. À condition d'y aller doucement et de rester prudent. Bien sûr, pas de souci. On va y aller mollo. Tu vas descendre cette petite rampe. Et je me mets là pour te rattraper. D'accord, papa. Tu peux aussi compter sur moi. George aussi propose son aide. Vas-y, Peppa. Mets les deux pieds sur la planche. Ça, c'est quelque chose que je sais faire. Et maintenant, je vais te pousser un petit coup. J'ai l'impression que c'est haut. Alors je vais t'avancer un peu. Ça va mieux? C'est encore un peu trop haut. Et là, tu préfères? Super! Ah! J'ai réussi! Je suis trop contente! Je suis fier de toi, Peppa. Oui, tu t'en es très bien sortie. J'ai envie de recommencer tout de suite. Regardez-moi! Oh, Est-ce que ça va? oui, j'ai l'impression. Elle va très bien. Quand on apprend à faire du skate, il faut pas avoir peur de tomber. C'est clair. C'est pour ça qu'il faut toujours mettre un casque. Waouh! Il se débrouille super bien. Tu peux faire pareil que lui, papa? Oui, je pense que je devrais en être capable. Alors montrez-nous, Monsieur Pig. Oh, eh bien d'accord. Papa Pig, es-tu sûr que c'est vraiment une bonne idée? Ne t'en fais pas. Je sais exactement ce que je fais. D'accord, mais as-tu déjà fait du skate sur une rampe? Non, pas comme celle-ci. Waouh! Il est monté sur la rampe la plus haute. Oh, je n'aurais pas cru qu'elle était aussi haute. Je me demande si j'ai... Oh! Ah! Oh! Waouh! Regardez comme il assure. Ça alors? C'était un truc de malade. Franchement, impressionnant. Mon papa, c'est vraiment le meilleur skateboarder du monde. C'est normal, parce qu'il est plus vieux que les autres. Je te remercie, Peppa. Papa Pig adore faire du skateboard. Tout le monde adore faire du skateboard. L'escalade. Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont au centre d'escalade. C'est Papy Rabbit qui s'en occupe. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons faire de l'escalade. Est-ce que c'est difficile? Oui, mais c'est aussi très amusant. J'ai fait beaucoup d'escalade dans ma vie. Et vous n'êtes jamais resté coincé? Si, Peppa, une fois, au cours d'une ascension, je ne pouvais plus ni monter ni redescendre. Vous avez fait quoi alors? J'ai appelé les secours en montagne. Ils sont venus me secourir en se servant d'un hélicoptère. Oh, papa! C'est encore toi! Désolé. Sauvé par un hélicoptère.
c'est fantastique! Oui, mais cela n'arrivera pas aujourd'hui. Nous n'avons pas de montagne. Nous avons des murs d'escalade. Celui-ci s'appelle le mont Snowdown. Waouh, on dirait une vraie montagne, votre mur d'escalade. Sauf qu'il est beaucoup plus petit qu'une vraie et entièrement en plastique. Mais avant de l'escalader, vous allez chacun mettre un casque. C'est quoi ces petits trucs de toutes les couleurs? On s'en sert pour pouvoir poser les pieds et les mains dessus, comme ceci. Waouh! Alors, qui veut commencer? Moi, s'il vous plaît. Comme ça? Oui, c'est très bien, Pedro. Pour grimper, je dois me servir de quel petit truc? Ceux de la couleur que tu préfères. D'accord, je vais choisir les jaunes. Suzy Sheep escalade le mur en se servant des petits trucs jaunes, alors que Peppa se sert des petits trucs bleus. C'est super amusant. Georges, veux-tu grimper toi aussi? Georges a réussi à grimper tout en haut. Félicitations, mon petit Georges. Vous avez vu? C'est mon petit frère qui est le meilleur en escalade. Vous vous êtes entraîné sur le petit mur d'escalade. Alors maintenant, vous pouvez passer au grand. J'ai le plaisir de vous présenter l'immense, le majestueux Everest. Oh! Il est drôlement haut, l'Everest, Papy Rabbit. En effet, c'est la raison pour laquelle personne n'a le droit de l'escalader sans être équipé d'une corde de sécurité. Et si j'ai envie d'arrêter, il me suffit de lâcher et de redescendre tranquillement par la corde. Oh! Alors, les enfants, qui veut commencer? Tu en es sûr, Georges? Et n'oublie pas que tu peux à tout moment redescendre par la corde. Georges escalade l'Everest. Waouh! Oh, ça alors? C'est vraiment haut! Georges a atteint le sommet. Tu t'es très bien débrouillé, Georges. Oh là là! Georges a l'air d'avoir un peu peur. Ne t'en fais pas, maman monte te chercher. Stop! Vous ne pouvez pas monter sans corde. C'est beaucoup trop dangereux. Aucune importance, il faut bien que je lui porte secours. Maman est là. Alors, tu te sens mieux maintenant? Désormais, Georges n'a plus peur du tout. Bravo! Parfait. Tu peux descendre, la corde te retient. Je suis fière de toi, Georges. Et oh, et moi alors? Je fais comment pour redescendre? Pour vous, nous allons devoir appeler les secours en montagne. Allô, j'écoute? Les secours en montagne, s'il vous plaît. Oh, papa! Ne me dis pas que tu es encore coincé sur une montagne. Ce n'est pas moi, c'est Maman Pig. Elle est au sommet de l'Everest. Quoi? Tu parles du véritable Everest? Mais non, celui qui est en plastique. J'arrive tout de suite. Tenez bon, Maman Pig. Maman Pig est secourue. Maman, c'était amusant d'avoir été secourue. Assez amusant, oui, si je puis dire. Maman Pig adore l'escalade. Tout le monde adore l'escalade. Le trampoline. Peppa et ses amis viennent s'amuser au parc à trampoline. Je n'ai encore jamais sauté sur un trampoline. Moi, j'en fais souvent. C'est le jeu que je préfère. Bonjour à tous et bienvenue au parc à trampoline. C'est Mademoiselle Rabbit qui s'en occupe. Quand on fait du trampoline, on ne doit prendre aucun risque. D'accord, Mademoiselle Rabbit. Vous allez commencer par retirer vos chaussures. Chaque trampoline ne peut être utilisée que par une personne à la fois. Pensez toujours à sauter en plein milieu. Et ne faites pas d'acrobatie. Contentez-vous de sauter. Ça a l'air amusant. Oui, très amusant. Ça me donne même envie d'essayer. Allez-y les enfants et amusez-vous bien. C'est vraiment génial. Oui, mais ces mini-trampolines sont réservées aux tout petits. Ça, ce sont les trampolines pour les plus grands comme nous. Maintenant, on peut sauter beaucoup plus haut. Peppa et Rebecca sautent le plus haut possible. J'adore faire du trampoline.
Oh, je ne peux plus résister. Ha ha! Ha ha! Ouh! Regarde, Peppa, ton papa fait du trampoline, lui aussi. Ha ha! Hé hé! Es-tu sûr que c'est une bonne idée, Papa Pig? Je sais ce que je fais! Je veux essayer moi aussi. Wouh! Moi aussi. Même les grandes personnes font du trampoline. Saute, 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 saute comme une sauterelle. Saute, 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 saute pour toucher le ciel. Maman Pig arrive à sauter vraiment très haut. Comme une sauterelle Pas trop non plus, Maman Pig! pour toucher le ciel. Maman Pig a atterri tout en haut d'un arbre. Oh, comment je vais pouvoir descendre? Ne t'inquiète pas, Maman Pig, nous allons nous en occuper. Mieux vaut appeler le service de secours de Mademoiselle Rabbit. Allô, le parc à trampoline? Oh, c'est le téléphone pour les cas d'urgence. Allô, service de secours? Maman Pig est coincée dans un arbre. Au secours! J'arrive tout de suite. Mademoiselle Rabbit, à la rescousse. Oh la pauvre, comment a-t-elle fait? Oh là là, je me sens gênée. Je comprends. D'habitude, c'est moi qui me retrouve dans ce genre de situation. Ne vous inquiétez pas, Maman Pig. D'ici peu de temps, vous serez tirée d'affaire. Merci, Mademoiselle Rabbit. Je ne peux pas me poser sur l'arbre. Attendez une minute. Je viens d'avoir une excellente idée. Oh, mais où va-t-elle? Oui! Elle vient de sauter sur le trampoline. Me voici! Waouh! Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je dois reconnaître que c'est l'un de mes sauvetages les plus surprenants. Que va-t-il se passer? Aucune idée! On a eu de la chance. J'avais oublié que l'hélicoptère était là. Bravo! Merci de m'avoir secouru, Mademoiselle Rabbit. Je n'ai fait que mon travail. La prochaine fois, essayez de ne pas sauter si haut. C'est vrai, maman. Comme a dit Mademoiselle Rabbit, quand on fait du trampoline, on ne doit pas prendre de risques. Merci, Peppa. Je m'en souviendrai à l'avenir. Peppa adore faire du trampoline. Tout le monde adore faire du trampoline. Patata Park. Peppa et toute sa famille vont visiter Patata Park. Qu'est-ce que c'est Patata Park, Maman Pig? C'est un parc à thème, Peppa. Un monde magique où les légumes vous réservent toutes sortes de surprises. Ça n'a pas l'air super passionnant. Tu vas bien t'amuser. Patata Park, nous voilà. Nous y sommes. La famille est arrivée dans un champ de pommes de terre. Alors c'est ça, Patata Park? Sans aucun doute. Et nous avons bien fait de venir aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas foule. Es-tu sûr que tu ne t'es pas trompé, Papa Pig? Cela ressemble plutôt à un champ de pommes de terre. Excusez-moi, c'est bien ici Patata Park. Pas du tout. C'est derrière vous, en haut de la colline. C'est beaucoup plus fréquenté que je l'imaginais. Oh là là, c'est fantastique! Combien de tickets voulez-vous? 2 tarifs adultes et 2 enfants, s'il vous plaît, Mademoiselle Rabbit. Il y a du monde, n'est-ce pas? Du monde? Non. Au contraire, c'est plus calme que d'habitude. Amusez-vous bien. Les amis de Peppa sont aussi venus faire un tour à Patata Park. Bonjour les amis! Bonjour Peppa! Et voici Monsieur Patate en chair et en peau. Soyez les bienvenus à Patata Park, les enfants. Un monde magique où les légumes vous réservent toutes sortes de surprises. Ici, vous pouvez voir comment poussent les légumes. Vous apprendrez pourquoi ils sont bons pour la santé. Et aussi, vous pourrez faire un tour dans l'espace en montant à bord du fabuleux Patata Space. Peppa et ses amis vont faire un tour de Patata Space. George veut monter dans le manège lui aussi. En es-tu sûr, George? Ça m'a l'air un peu haut. Papa Pig a le vertige. Mouh! Allez, en voiture, Papa Pig! Oh oh, il n'en est pas question.
Georges est encore trop jeune pour monter tout seul. Bon, d'accord. Mais alors, faites vite. Ne vous en faites pas pour ça. Seulement, Georges a changé d'avis. Mon pauvre chou. Viens voir maman. Moi aussi, je devrais descendre. Et c'est parti! Amuse-toi bien, Papa Pig. Oh! Oh, le manège s'est arrêté. Je suis content que ce soit terminé. Ah! C'est vraiment formidable! Tout le monde descend! C'était très rigolo. Tu n'es pas d'accord, papa? Ah, si, très rigolo. Oh maman, c'est quoi ça? Va de l'autre côté, passe la tête à travers le trou. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Suzy, tu ressembles à une tomate. Regardez, et moi je ressemble à une carotte. Oh oui. Et moi à une citrouille. Bienvenue dans le jardin des dinosaures. Dites bonjour à mes amis les dinosaures, les enfants. Et surtout, n'ayez pas peur, ce ne sont pas des vrais. Mais c'est exactement à cela qu'ils ressemblaient quand ils vivaient ensemble sur Terre. Non, pas du tout. Quoi? Le Triceratops vivait au Crétacé alors que le Stégosaure, lui, est apparu durant le Jurassique. Ils n'auraient jamais pu marcher l'un derrière l'autre. Tu en sais des choses? Normal, je suis très intelligent. Quoi qu'il en soit, qui veut faire un tour de dinosaures? Moi! Monsieur Patate, comment ça se fait qu'il y ait des dinosaures à Patata Park? Parce que ce sont des animaux qui mangent des pommes de terre? Non. Peu importe, les enfants adorent les dinosaures. Dinosaure! Dinosaure! Grrr. Approchez, approchez! Montez sur le manège aux 1001 légumes du jardin potager! Un manège aux 1001 légumes du jardin potager! J'adore Patata Park parce qu'on y apprend plein de choses intéressantes sur les légumes tout en s'amusant comme des petits fous! Patata Park, un monde magique où les légumes vous réservent toutes sortes de surprises. Les clés perdues. Peppa et toute sa famille ont passé une magnifique journée à la montagne. On rentre à la maison. En voiture, les enfants. Merci infiniment d'être venus visiter notre site pittoresque. J'espère vous revoir bientôt. Clés! Clés! Non, Georges, tu ne peux pas jouer avec les clés de la voiture, tu risques de les perdre. Pourtant, toi, tu joues bien avec les clés de la voiture, papa. Je suis une grande personne, ce n'est pas moi qui vais les perdre. Ça alors, Papa Pig a fait tomber les clés de voiture dans la bouche d'égout. Oh. Et voilà, on peut rentrer chez nous. J'ai bien peur que ce soit difficile. Et pourquoi? Papa a fait tomber les clés de la voiture dans la bouche d'égout. Oh, Papa Pig! Ne t'en fais pas. Je vais réussir à les attraper avec un bout de bois. Youpi! L'égout paraît plus profond que je ne le pensais. Le bout de bois n'est pas assez long pour attraper les clés. Ce qu'il nous faudrait plutôt, c'est une canne à pêche. Nous pourrions ainsi les attraper avec un hameçon. Peut-être que Mademoiselle Rabbit vend des cannes à pêche? Vous n'avez pas de canne à pêche par hasard? Eh bien si, figurez-vous. Je ne sais pas pourquoi. On n'attrape pas de poissons à la montagne. Nous ne voulons pas attraper de poissons, mais les clés de notre voiture. Mon papa les a fait tomber dans la bouche d'égout, Mademoiselle Rabbit. Oh, vous n'arriverez jamais à les récupérer. Cet égout est vraiment trop profond. Ça sert à quoi exactement un égout? Eh bien, ça sert à écouler l'eau de pluie vers la mer, ma chérie. La ligne de pêche n'est pas assez longue pour attraper les clés de voiture. Ça, par exemple. Quelle profondeur peut atteindre cet égout? Nous pouvons la mesurer en jetant une pierre à l'intérieur. Bonne idée, Mademoiselle Rabbit. Nous allons compter le temps que met la pierre pour atteindre le fond de l'égout. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Waouh, c'est profond. Je vous l'avais dit. Qu'allons-nous faire maintenant? Voici Monsieur Boule et ses amis. Georges adore les pelleteuses et les grues. Bonjour, mes chers amis. Bonjour, Monsieur Boule. Soyez les bienvenus à notre site pittoresque. Êtes-vous monté ici pour travailler?
Non, c'est notre jour de repos, alors nous en profitons pour visiter le site et admirer la vue. On peut voir à des kilomètres à la ronde. Oui, ça vaut vraiment le déplacement. Monsieur Boule, pouvons-nous vous emprunter votre grue, s'il vous plaît? Pour quelle raison? Mon papa a fait tomber les clés de la voiture dans la bouche d'égout. N'en dis pas plus, je vais vous les attraper en un clin d'œil. Monsieur Rhino, approchez la grue, s'il vous plaît. Reculez, je vous prie. Fais descendre le crochet. Nous avons de la chance que Monsieur Boule soit venu ici le même jour que nous. Oui, nous allons enfin pouvoir récupérer nos clés. Je ne peux pas le faire descendre plus bas, chef. Monsieur Boule est le chef. Vous avez réussi à retrouver nos clés? Non, la chaîne de la grue n'est pas assez longue. Qu'allons-nous faire alors? Ce n'est pas compliqué. Il suffit de creuser un trou dans la route. Super! Monsieur Boule creuse un trou dans le site pittoresque. Stop! Que se passe-t-il? Nous sommes venus visiter le site pittoresque. Il est momentanément en travaux. Ce ne sera pas très long. Mon papa a fait tomber les clés de la voiture dans la bouche d'égout. Oh! Arrête! Arrête! C'est bon, Monsieur Pig. Je les ai récupérés. Youpi! Les voici. Merci beaucoup, Monsieur Boule. Oh, il n'y a vraiment pas de quoi. Où est passé le site pittoresque? Le site pittoresque n'est plus qu'un trou immense. C'est une caverne maintenant, Madame Chat. Soyez les bienvenus au site pittoresque souterrain. Oh! Et tout ça, c'est arrivé grâce à mon papa. Et à Monsieur Boule. Tout à fait. Je suis doué pour creuser des trous. Monsieur Boule adore creuser des trous. Tout le monde adore creuser des trous. Papa accroche une photo. Maman et Papa Pig ont une nouvelle photo de Peppa et George. J'aime beaucoup cette photo. On devrait l'accrocher au mur. Je vais m'en occuper. Dans cette maison, c'est moi le grand expert en bricolage. Est-ce que tu es certain d'y arriver? Bien sûr. Il suffit de planter un petit clou et d'y accrocher la photo. Excellent! Pendant ce temps, je vais aller faire un petit tour. À tout à l'heure. Oh, et surtout ne salis rien. Mais non. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Papa, est-ce qu'on peut t'aider à faire du bricolage? Vous allez regarder, comme ça vous saurez le faire la prochaine fois. Tout d'abord, j'ai besoin d'un mètre. Et d'un crayon. Ça, c'est l'endroit où je vais planter le clou. Ne casse pas le mur, hein, papa? À présent, il me faut un marteau et un clou. N'approchez pas, les enfants, et regardez un professionnel à l'œuvre. Papa Pig va planter le clou dans le mur. Ne casse pas le mur, papa. Ne dis pas de bêtises, Peppa. Simple comme bonjour. Oh, ce n'est pas ce que je voulais faire. Papa Pig a fendu le mur en tapant dessus. Oh, papa, tu vois, tu as cassé le mur. C'est simplement un peu fendillé. Ce sera caché avec le cadre. Voilà. Même avec la photo par-dessus, ça se voit. Oui. Eh bien, je vais retirer le clou et je vais boucher les fentes. Attention de ne rien salir, hein, papa? Ne dis pas de bêtises, Peppa. Ça y est, je suis presque. Oh! Oh, papa! Qu'est-ce que tu as fait? Il y a un trou énorme! Oh! Tu crois que maman va s'en apercevoir? Oui, j'en suis quasiment certain. Mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Coucou, on peut te voir d'ici. Papa Pig doit réparer le mur avant le retour de Maman Pig. Une brique, s'il vous plaît. Tout d'abord, Papa Pig rebouche le trou avec des briques. Et voilà. Ensuite, Papa Pig recouvre les briques avec du plâtre.
Oh, 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 simple comme bonjour. Ensuite, Papa Pig peint le mur. On n'y voit que du feu. Le mur est réparé. Bravo! Mais Papa Pig a tout sali autour de lui. C'est une catastrophe. Il faut nettoyer avant le retour de maman. Papa Pig commence par laver Peppa et George. Puis Peppa passe l'aspirateur. Et Papa Pig nettoie ses outils. Maman Pig est revenue. Oh, maman est rentrée! Vite, faisons comme si de rien n'était. Je suis là. Oh, bonjour. Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Oh, rien du tout. Oui, vous n'avez effectivement rien fait du tout. Tu n'as même pas accroché la photo au mur. Dans le feu de l'action, Papa Pig a oublié d'accrocher la photo. Oh. Je ne suis pas vraiment une experte, mais je ne crois pas que ce soit si difficile. Et voilà. Ça a l'air très facile, effectivement. Mais toi, quand tu l'avais fait tout à l'heure, ça avait l'air très difficile. Mais enfin, Peppa, il fallait pas le dire.